Monsieur Dezer. Bonjour Duc. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, il y a des vidéos désagréables, extrêmes. Et il y a d'autres vidéos un peu plus agréables. Il est vrai que ce matin, je m'eusse réveillé au chant des cigognes avec une certaine allégresse dans le cœur. Bienvenue dans On déguste 50 produits de luxe. J'ai faim. J'ai vraiment faim là. Je gargouille. C'est Notre-Dame ou quoi la team? Et ce canapé en nacre des tourneaux est désagréable pour le fessier. Bienvenue mesdames et messieurs dans On déguste 50 produits de luxe. Mais non, c'est peut-être pas l'émotion des gens. L'émotion des gens, c'est peut-être... Les gens sont peut-être un petit peu déçus. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est 100. Alors pourquoi c'est 50 aujourd'hui? Puisque cette vidéo, voici ce qu'elle a coûté. Je regarde pas. Vous me dites, hein. On mange ou pas? On va vous présenter dans quelle catégorie on va classer les 50 produits de luxe que l'on va déguster. D'ailleurs, il y en a un peu plus de 50. C'est bonus. C'est cadeau. Donc catégorie 1, je suis prêt à mettre ma famille en hypothèque pour manger ça un jour. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier des proches tellement le goût nous a régalé et on veut revivre ça. Sinon, votre vie, c'est de la merde. C'est ça qu'on veut parce dire. qu'on rappelle le côté financier de cette vidéo, c'est que tout coûte cher. Donc si c'est bon pour y revenir, va falloir faire un petit emprunt à la banque. C'est la raison pour laquelle la deuxième catégorie s'intitule Avec un paiement 4 fois sans frais, je l'envisage. C'est la dépense raisonnable du coup, plus ou moins. On passe à la troisième catégorie. Si c'est pas moi qui paye, ça me plaît. Oui, là on a envie de se faire inviter, mais pas forcément de payer de notre propre poche pour ça. On l'a tous fait ce resto avec le patron, on prenait peut-être un petit peu le truc le plus cher de la carte. Surtout toi qui l'as fait, ouais. Oui, c'est vrai. C'est mon biopic. C'est plus cher que bon, c'est quand on retrouve pas le goût du dollar dans ce qu'on mange et c'est beaucoup arrivé. On voit le graphique d'ailleurs, les courbes se croisent. Ah bah oui. C'est ce moment-là. Catégorie Finale, la plus détestable, celle où on va vraiment mettre ce qui est l'équivalent de la poubelle des riches. Ça mériterait d'être au prix d'une boîte de thon. La boîte qui est au fond du placard, celle qui sauve le dimanche soir quand tout est fermé. Vous avez compris? C'est ici qu'on va classer les 50 produits de luxe que nous dégustons aujourd'hui. Cette vidéo coûte un petit peu de pognon. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ma carte Revolut. Alors, la révolution ou ça? Non, non. C'est bien. Alors en réalité, j'ai plutôt utilisé la carte Revolut de Thomas. Tu viens de t'en faire une nouvelle, parce que vous savez qu'on peut faire des cartes personnalisées, des cartes en métal. Là, te fais la totale. J'ai envie de m'en faire une tous les mois tellement c'est rigolo. Bah oui, ça va t'as vite. écrit je prendrai le saumon. Oui. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que le compte, on le crée en 5 minutes. On a 20 € de crédité directement sur alors notre compte. ça, franchement. Et en plus, quand on s'inscrit sur Revolut, on participe automatiquement à un tirage au sort qui peut vous faire gagner 5 000 €. Ça, c'est l'argument final. C'est tout simplement l'application bancaire la plus téléchargée en France. J'en ai marre que tu fasses les briefs. C'est la banque la moins chère chez les jeunes, je peux le dire quand même. J'ai le droit de faire un peu les sponsors de temps en temps, moi. Ok, vas-y. Bah voilà, je voudrais dire que tout simplement Revolut, c'est la banque des voyageurs aussi, on le dit pas assez. Quand tu fais des dépenses à l'étranger, eh ben, il n'y a pas de frais supplémentaires. Et puis en plus, les taux de change sont très avantageux. Et en plus, tu peux faire des cartes virtuelles éphémères pour payer sur des sites olé. Côté espagnol. Et bah voilà, Ok. c'est une vraie sécurité supplémentaire. Et avec Revolut, tu peux aussi investir ton argent. Et c'est à partir de 1 €. Et si tu regrettes, par exemple, t'as mis 1000 balles, tu fais ah non, j'en avais besoin, tu le récupères, c'est bon. Marie-Francine, il y a donc des choses qui ne coûtent qu'1 € dans ce bas monde. Je te l'avais dit hier soir. Et petite nouveauté, si vous avez une entreprise ou vous pensez en créer une, Revolut vous offre 80 € à la création de votre compte Revolut Business. C'est le compte pour gérer les finances de votre entreprise, quoi. Merci infiniment à Revolut. Toutes les informations dans la description. Merci de nous accompagner sur tous les projets très peu désagréables. C'est parti pour une dégustation de 50 produits de luxe. Mais 50 produits de luxe, ça se prépare. C'est la raison pour laquelle, pour cette vidéo, on a fait appel à notre chef préféré. Et vraiment, C'est vrai qu'on l'adore. c'est Samuel, que vous avez déjà vu sur le premier épisode d'Étoilé versus Surgelé, qui est un chef angevin qui a gagné Top Chef tout simplement et qui a un restaurant, même 2 restaurants sur Angers. Accueillons Samuel en fait, non? Salut les gars, Tu ça m'as va? manqué, tu m'as manqué. Moi aussi, Tu m'as vous m'avez manqué. manqué. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait combien de temps? On s'est vu mardi dernier à son restaurant, il y a tout le temps. Je vous vois toutes les semaines. Bah oui, merci d'être là. Avec grand plaisir. Évidemment, tes compétences sont essentielles aujourd'hui puisqu'il y a des produits qui nécessitent de la préparation. J'ai pas envie de nous spoiler en fait. Une question ici, il y a une question ici, c'est bon pour tout le monde? Filmez-le. Toi qui as fait énormément de produits différents, est-ce qu'il y a des produits que tu as travaillé pour la première fois aujourd'hui ou pas? Oui, il y a même des produits que moi, j'ai jamais réussi à goûter qui sont exceptionnels spécialement pour vous. Ah mais là vous mettez pas l'eau à la bouche, vous mettez le ruinard à la bouche. Bah, j'ai hâte que tu nous fasses découvrir tout ça. C'est parti pour le premier produit. 2 personnes vont nous apporter les plats aujourd'hui. Samuel, quand ça nécessite de la préparation, qui est notre chef, et évidemment la prod à travers Valentine. C'est maintenant. Oh! Attention, premier Ok. produit, Ok. je l'affectionne particulièrement celui-ci.
Pata... Savez-vous ce que c'est? Pata negra. Bah déjà, il va nous amener l'appareil raclette, il est gentil. C'est donc de la charcuterie, je dirais plutôt corse. Absolument pas. Tu avais raison Thomas, c'est de la pata negra, c'est du jambon ibérique, bellota de bellota, avec des jambons noirs qui sont nourris uniquement au gland. Et là, on est sur un Cinco Rotas, le plus haut de gamme, avec un très long affinage. Et vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Ça fond dans la bouche un peu? Ça fond dans la bouche. Et ça vaut à peu près entre 1000 et 2000 euros le jambon, la pièce de jambon. Là, on est sur plus de 36 mois d'affinage. Bon bah merci, on va goûter ça, merci Allez-y. Samuel. Oh là 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 là. C'est pas comme ça? Waouh. Ma vie avant. La merde. Ta vie il y a 30 secondes. T'es nul. Ah, il y a des couleurs dans le monde. Déjà c'est très gras. La pata negra. Donc tu te dis, ça va se prendre dans les dents, amenez-moi un cure-dent, je vais péter un plomb. Non, ça c'est dissous. C'est un effet Ralgan en viande. Bah, vous voyez du jambon de Parme. Imaginez-le, on pousse les potards à fond, non? Ouais, de ouf. Vous m'en faites une photocopie? C'est ça l'avantage de la pata negra. Oh putain, il y a une blague au dos. Le truc pas du tout compatible avec les produits de luxe. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Où est-ce qu'on classe? Oui, je mettrai pas tout en haut parce que... C'est 1000 € le kilo, c'est raisonnable? Tout en haut. 1000 € le jambonneau? Non, non, bah c'est super bon. Moi, je vois bien en jaune. Que c'est délicieux. Mais en gros, c'est plus pour une grande occasion. Je vais faire un petit paiement 4 fois sans frais. Mais je suis pas prêt à liquider ma tante. Ouais, je vois. Régalade suivante. Oui. Ça va être désagréable cette vidéo. C'est de la cerise Bigarro. Ah oui, je me disais, ils ont une tronche, tes jambonneaux. Mais la taille des cerises dans aucun monde, je me dis que ça. Mais ça. Eh, tu veux dire que c'est plutôt des... Oui, ah bah non, là c'est Jean-Marie Bigaro. Attends, déjà de Chine, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, ça c'est les fruits qu'il y a dans la Bible. Ouais, de fou. Au début du monde, il y a ça. Ouais, avant qu'on crée les centrales vapeur et la Chine, elles étaient comme ça, les cerises. Ça ne sent rien. Bah j'ai plus faim là. C'est vrai que c'est la première fois que je vois une cerise qui peut manger au couteau fourchette. La taille. Le pauvre cerisier, il est comme ça. Pour moi, si je dois parler un petit peu techniquement, il y a tous les marqueurs du Sherry Coke. Mes dents s'enfoncent dans la cerise. Je me dis, mais c'est quand le noyau? Ça n'arrive jamais. Je sais pas si on arrive à bien se rendre compte, mais il y a une densité dans cette cerise. Ah ouais. C'est juste avant que ça devienne un peu fermenté, alcoolisé, liqueur. Oh, c'est sa dent ou un noyau? Eh, vous avez cru que vous étiez des prunes ou quoi? Là, la provoque dans le monde des vergers. Et je suis pas raciste, j'ai des très bons amis raisins. Cerise Gigaro, si c'est pas moi qui plaît, ça me plaît. Il y en a sur la table? Oh bah oui. Parce que je vais pas acheter 60 € le kilo des cerises, elles sont grosses, elles sont marrantes. Et ça commence déjà à me dégoûter un peu ce goût qui est très marqué. Ouais, j'en ai quand même Ouais. tapé deux. Hein. Oh, le clafoutis, c'est un T2. Suivant. L'assiette la plus arrogante de l'histoire des assiettes. What the fuck? Alors, je vous présente Hubert. Bah enchanté. Alors, c'est quoi ça? Un homard bleu, Exactement. c'est ce que je vois en tout cas. Un beau homard bleu breton avec des pinces de la taille de vos mains, avec la queue juste caramélisée. Et on est sur un homard d'à peu près 2 kg. C'est beaucoup moins cher l'été, beaucoup plus cher aux alentours des fêtes. Je vais aller 180 € pièce, Ok. à peu près. Frites haricots verts en accompagnement, c'est possible? C'est possible, je vais vous chercher ça. Je suis désolé, je suis né à Saint-Clément de la Place, hein, je peux pas. Allez, Bah, bonne merci, dégustation. Samuel. Il me rend timide le plat. J'en ai bouffé des queues. Hein. Mais celle-là, c'est fin, c'est iodé comme on aime. Ah, il y a le côté caramélisé, hein, donc non, c'est un bonbon un peu. T'es un porc. C'est un tiramisu marin. On dirait du dessert, alors que c'est de la poiscaille. Ah, c'est de la folie. Juste. Pour moi, les homards, c'est orange. Oui, mais celui-là, il est bleu. Ah, t'en prends plus? Bon. Bah, je me réserve, mais c'est terrible. Moi, franchement, je te jure, je me réserverai pas aujourd'hui. Ouais. On a cette chance qu'une fois dans sa vie. Le homard aussi, Il a une belle carrière au cinéma d'ailleurs. hein. elle est très bonne, votre gambasse. Le homard bleu, où est-ce qu'on le met? Alors moi j'aime bien le début, en fait j'aime bien la cuisine. C'est relativement se calme, fade un tout petit peu. Ouais, ça marche. T'as bouffé trop de McDo, toi, dans ta vie. 4 fois sans frais? Bien sûr. Alors pourquoi il y a des cerises et là il y a des pancartes? Parce que les cerises on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être au frais. Allez, on est reparti. Alors attention messieurs, Pourquoi tu produit mets tes jambons dans des boîtes maintenant? qui est difficile quand même à trouver et qui fait partie vraiment des cuvées exceptionnelles de la maison. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors du coup, on est sur un cristal de Roderer. Ensuite, on est donc sur leur cuvée la plus premium. On est sur un millésime 2016 qui en plus fait partie des meilleurs millésimes en Champagne. Donc c'est du champagne déjà? Donc effectivement, on est sur du C'est un champagne. mousseux, ouais. Peut-être tu vas te prendre un coup de fusil par les championnats. C'est la seule et unique à avoir un fond plat Ah.
Et la raison, elle est incroyable, c'est que c'est le tsar de Russie qui a lancé cette cuvée et qui a particulièrement été présent pour le développement de la marque Le Roderer. Et en fait, il avait peur qu'on cache une bombe ou une grenade sous la bouteille. Wow. Donc il a dit à la maison Le Roderer, vous me faites des bouteilles avec les fonds plats pour le tsar de Russie. Comme s'il n'y avait aucune autre manière de le tuer. La fameuse grenade dans le cul de la bouteille. Ça, on l'a fait. Il devait en boire beaucoup le pépère. C'est comme les gars qui gardent les blisters Pokémon. Ça, je pense que je vais me le... Plus on est vieux, plus on est cher. C'est autour des 300-400 euros à peu près. Ok. Moi, c'est le gros challenge, c'est savoir si on va différencier ou pas. Moi, je pense que là, pour le coup, j'ai aucun palais. Champagne, moi, je galère toujours. Autant un vin, je sens qu'il est bon. Peut-être. Bah non, là, tu bois ça comme un mojito. Tiens, tu veux une petite anecdote sur le verre là? Je sens que ça implique le tsar de Russie. Alors, non, Ils ont fait un petit chapeau rigolo. mais pas très loin. C'est Marie-Antoinette qui a inventé ce verre-là. Elle en avait marre de boire dans des coupes, elle avait envie de créer son verre à elle. Et donc, du coup, elle a créé ça dans la forme de ses seins. C'est exactement la forme du sein de Tu Marie-Antoinette. m'étonnes. Et donc, c'est la coupe de champagne. Il y a tout le cérémonial avant, donc je suis biaisé, mais je trouve ça vraiment délicieux. Je trouve sincèrement que c'est un des meilleurs champagnes que j'ai jamais goûté. C'est très tendu, très salin. Tu sens que les bulles sont très fines. Depuis le début de ce qu'on mange, là, tout est affaire de subtilité, je trouve. Pourtant, il l'a fait au Soda Stream, là. C'est con que ça bouchonnait quand même, non? Bah merci pour la découverte. On sent que c'est nourri au gland aussi. Je mélange tout, non? Je pense que c'est pas le champagne qui est le produit qui nous émerveillera le plus. Non. La manière qu'il a de servir, c'est vraiment... Ça finit au même endroit. C'est pas moi qui paye, ça me plaît, hein. Pour moi, on est là-dessus. Oh oui! Ah, t'as envie de te faire inviter, là. Ouais. Bah, c'est bien, maintenant elle est porteuse. Connaissez-vous le Kinder Delice? C'est vraiment ça, c'est le Kinder Delice des riches. Le truc qui fait fureur sur les réseaux saucisses en ce moment. Ah bon? Le chocolat de Dubaï. Bah, c'est un truc tout le monde en parle et en fait je sais que maintenant il y a eu des copies et tout de ce truc là. Bon déjà évidemment. C'est du chocolat en or. Et en fait, Oh, waouh! C'est Instagrammable, j'ai compris. je ne sais pas si c'est bon, mais c'est Instagram. Ouais, c'est délicieux quand même. Là, c'est vraiment le Kinder Delice du riche. Ouais. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est combien? 124 € le kilo. Ouais, la tablette, elle doit coûter 20 balles, quoi. Délicieux, merci pour tout. Je comprends que ce tigre avec des lunettes roses en mange tous les jours. Je comprends que ce soit son régime alimentaire. On nourrit une tendance, mais en fait, elle mérite d'exister, celle-là. Franchement, ouais. Ça fait son entrée au Panthéon. Je suis prêt à mettre ma famille en hypothèque parce que j'ai l'impression qu'on en a besoin de ça. T'as envie de te dégommer la tablette devant un film? C'est pas bien, faites pas ça. Prochain plat, moi j'adore. Mais est-ce que vous allez trouver ce que c'est? J'arrive même pas à savoir si ça vient de quelque chose de vivant ou de mort. Est-ce que c'est finalement du poisson alors qu'on pourrait croire que c'est de la viande? C'est du poisson. C'est du poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour comment ça se déguste. D'accord. Une des façons de la d'accord. préparer. Ah, waouh. De la morue fumée? Non. C'est un mets très raffiné et très connu en Italie. Il va me mettre mal celui-là, ce sera celui-là. Quand je serai aux toilettes demain, ce sera à cause de lui là. Ça c'est le produit et Par ça exemple. c'est la version préparée. Exactement. Ou alors ça se mange sur des pâtes, ça se râpe. Ah waouh, tu râpes du poisson toi. C'est le saumon. Ok, après voilà. Putain, puis moi, ma vision du rap, c'est 1998. J'avoue que là, vraiment. Je me suis dit que t'allais dire une connerie avec des couilles parce que ça ressemblait un peu Ah non, à... moi, c'est pas mon genre. Ah ouais, Samuel, tu me... Ça s'appelle de la poutargue. Ah bah ça. Ou de la botarga en italien. C'est des œufs de mulet séchés et ça vaut à peu près 200 € le kilo. C'est très très bon, c'est salin et iodé. Et là, je vous ai fait des petits œufs brouillés, petite brouillade d'œufs le matin, face à la mer en Italie. Vous mangez ça, Ok, c'est faut extraordinaire. s'imaginer. Faut Tu nous mets un s'imaginer, contexte. dans l'ambiance. Incroyable. Alors redis-moi le nom du poisson, du mulet. Mulet. C'est une régalade. Ça mériterait d'être plus connu. Ah ouais, franchement ouais. Merci, Samuel. Merci Samuel. Avec plaisir. C'est bon, on dirait un plat de pauvre. Tu ne trouves pas? On dirait un plat de pauvre. C'est vrai, c'est vrai. Tu te rappelles quand on avait à peine seulement 7 livrets A. Ah putain. Si c'est pas moi qui paie, ça me plaît. Hein? Hein? Plus cher que bon. Vraiment? Ouais. Poutargue. Tu enlèves Samuel Albert de l'équation, jamais t'as envie de payer cher pour ça. Après, nous, si on se met à dos tous les poutargois, Ah, la commu est restreinte. Là, on est safe là-dessus. Oh, le chocolat. Mais en intraveineuse que je le prendrais. le seul truc qu'on kiffe, c'est un produit un peu industriel. Ça nous résume bien. Ça nous résume bien. On a rajouté un oreiller parce qu'on trouvait qu'on était trop affalés. Tu sais qui a fabriqué ce canapé? C'est le gars qui a inventé le Cointreau. Eh bien, je tombe des nues. Non, mais on est dans la maison de l'inventeur du Cointreau. C'est dingue. Mais les gens, ils savent peut-être pas, on en a parlé dans Sans Boisson, mais cet alcool a traversé les époques et les continents, quoi. Tout à fait. Ingrédient principal du Il y a Cosmopolitain. Samuel, je le reconnais. Alors, Samuel. Alors. Ah. Soit vous savez, soit vous savez pas. C'est du foie gras, Ouais, c'est du foie gras. mais pas le Labéry, quoi. Voilà, pas le Labéry, effectivement, on est sur un foie gras français grand cru. Et du coup, pour vous tromper un peu, j'ai essayé de le faire poêler. On dirait vraiment une part d'un gâteau, d'une pâtisserie, quoi. On est à 100, un peu plus de 100 € le kilo sur le foie gras. Ok, bon, bah, je te laisse amener l'assiette de Thomas. Merci, Samuel. C'est bien parce que tu fais sa classe.
Étonnamment, il a le même goût que le chocolat de Dubaï. Bah non. Le bon pot de Bordeaux Chanel, poulet rôti là, il me régale plus. Je vous le dis comme je le pense. Ouais, pareil, ouais. Ça dégage. Je sens qu'il y a une diff. Ouais, mais elle sert à rien. Oui, d'accord. C'est une diff parce qu'il faut faire un Sofinco pour l'acheter, c'est ça que ça vaut pas le coup. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc non, c'est plus cher que bon. Mais tu vas peut-être me suivre sur ma petite déduction. Ça mériterait pas d'être au prix d'une boîte de thon, mais ça mériterait d'être au prix du foie gras normal. Donc est-ce qu'on le... Paf. En dessous, Un peu dur, mais bon. on va finir quand même. Délicieux. Vas-y, à un moment donné, le foie gras, c'est trop cool, parce que c'est bon, mais c'est un enfer à faire. C'est Oui, s'il y a oui, bien oui. un des premiers trucs qui va disparaître sur Terre, Oui, c'est c'est d'arrêter de foutre juste un entonnoir dans le cou du noir. Bon, je pense qu'on a d'autres occupations à faire du samedi, tu vois. Suivant. Tes yeux. Mais pas n'importe lesquelles. Alors, C'est des huîtres de Cancale. Un peu mieux. Ça, c'est les huîtres les plus connues dans le monde, les meilleures des meilleures, les Gilardo. Ok, incroyable. Elles étaient en mer quand là? Oh bah là, elles sont arrivées ce matin, il y a 3 jours. je peux poser une petite question à Samuel sur les huîtres quand même, parce que Dis-moi. toi, t'as- Oui, les huîtres de plongée qu'on appelle, elles peuvent être énormes et en général, quand elles sont tellement grosses, on les fait plutôt chaudes. Waouh, Samuel! Je viens de C'est goûter ouf, la hein. mer. Ah bah, j'ai jamais goûté ça de ma vie. C'est incroyable. Mais là, je te jure que je m'attendais à rien. J'adore les huîtres. Ouais, c'est des huîtres quoi. Ah non, bah non, non là non. Toi, tu viens plus de proche, moi, si tu veux, les huîtres de la mer du Nord, bon, elles font la gueule, quoi. Ça va pas trop. Et bah, c'est vrai qu'il y a un truc en plus. Elles ont un côté poulet un peu. Ah Tu sais, il y a oui, un c'est truc vrai, c'est vrai, un c'est peu. Le jour, j'ai vu l'interview d'un saumon Ouais, qui en parlait alors, dans disais, cette ouais. huître. Moi, je le mettrais tout là-haut. Tu veux quoi? Alors, moi, je le mettrais pour citer. Oh là là, ça y est. Le crabe de la petite sirène sous l'océan. Moi, je suis pas très huître, mais reconnais que c'est des huîtres incroyables. Fais-toi plaisir sur celle-là et tu m'en laisses une. On fait comme ça? Oui. Eh bien, moi, je vous propose de passer à un produit de luxe suivant. C'est du citron caviar et ça se vend à 300 € le kilo. Les esturgeons, ils font du citron. Je vais aller déposer ça à la banque. Alors déjà, la gueule du citron, sorry, mais on dirait un Cornish truc back. qui va finir dans Hot Ones. Je regarde Top Chef tous les ans, moi, à chaque fois, il y a un mec qui te sort du citron caviar. Ah mais oui, d'accord. Bah là, oui, je comprends le rapport avec le caviar, d'accord. Ça fait des espèces de petits œufs. Je te dis avant qu'il y aille, les avantages du citron sans les inconvénients. Ah, t'as quelques inconvénients pour toi alors. J'ai mordu dans un citron pour de vrai là. Une curiosité de la nature cette histoire. C'est un esturgeon extrait qui baise avec un arbre à agrumes. Ouais. Tu sais pas moi qui paie, ça me plaît. C'est très dur à classer. C'est ton boss qui t'invite au Ouais, resto, il y a voilà. ça sur du truc Voilà. et t'es content. Suivant. Est-ce qu'on peut mettre un petit coup sur la table, sinon je pète un plomb. Je veux bien un crachoir et de l'eau islandaise. Tout simplement, hein. Marie-Francine, la dame de ménage est arrivée avec 17 secondes de retard tout à l'heure. Eh ben ça ne fait pas un pli. Je n'en veux plus. Vous me trouvez une remplaçante, c'est pas ça qui manque, vous allez au village. Tous ces nouveaux riches, ça m'angoisse. De l'eau islandaise, il y en a vraiment. Vraiment, j'ai dit ça. Issu de la fonte naturelle des glaciers et on est entre 5 et 6 € la bouteille. Eux, le réchauffement climatique, ils sont gosses, quoi. Le réchauffement climatique, c'est mal, mais ça fond. On peut quand même en faire quelque chose. Sinon, ça va se mélanger dans l'eau salée. Que ça fonde et qu'on en fasse quelque chose, pourquoi pas. Mais qu'on ne l'envoie pas sur un autre continent. C'est ça qui me pose problème. Tu regrettes, c'est ça? Elle va aller de travers. Bah, tu sais qui c'est qui t'a fait ça? La planète, mon pote. C'est de la flotte, quoi. Ouais, c'est de la flotte. Ça devrait être au prix d'une boîte de thon. Ça, c'est une belle enculade. Hein. Produit suivant. Oh non, mais là. Bam! C'est de la ventrèche de thon, d'espadon? C'est un thon. Donc là, on est sur la Rolls-Royce du thon qui arrive tout droit du Japon, de Toyosu. Il est arrivé ce matin, on voit produits bagués qui sont comptés, numérotés, du top du top. Pèse un peu le pépère. De Dieu. Ah ouais. Donc là, vous pouvez déguster. On a 3 classifications sur la découpe du thon au Japon. Otoro, Shutoro et Toro. Et en fait, c'est effectivement la ventrèche, donc du plus gras au moins gras. Là, on est sur la partie du milieu. Et là, le prix, c'est complètement aléatoire. Les premiers thons de l'année, qui sont très célèbres au Japon, c'est plus d'1 million d'euros. Et puis ensuite, après, évidemment, ça décote. Moi, j'achète à peu près 1 500 € le thon entier de 100 kg. Alors là, on est sur un petit thon, hein, il fait à peu près 25 kg, mais on reçoit à peu près 4 fois ça, qu'on découpe à la japonaise et qu'on fait cuire sur nos teppanyaki. Ouais, mais à Tokyo, tu peux citer à la criée, c'est ça? Exactement. T'as des énormes thons Ouais. qui sont vendus. Faut y aller à 4 h le matin, faut se lever un peu de bonne heure, mais Samuel, c'est déjà incroyable. connu comme étant un produit de luxe, mais qui est à la hauteur vraiment. Si demain vous allez dans le resto de Samuel, je vous présente le plat du jour. Pour info. Ça fond dans la bouche, c'est délicieux et c'est redélicieux derrière. T'entends ma voix là? J'ai baissé d'un ton, non? Ça va où ça? Paiement 4 fois? Ouais, allez. Tu sais, un truc un peu repas de mariage en Mais fait. bien sûr. Tu vois? Attends, mais oui. Produit de luxe cette fois-ci. Suivant. C'est très rigolo, Maximien a mis ce que je mets dans mon lave-glace dans sa propre bouche. Tu imagines? Tu imagines, Marie-Cyprine?
Eh bah les chips Vico, allons-y. On est sur des tagliatelles de luxe à 32 € le kilo. Elle a dit quoi la dame? Tagliatelle de luxe? Non, non, mais justement. N'importe quoi comment tu manges. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont bonnes. Il y a même pas de sauce, pourquoi elles sont bonnes comme ça? Elles sont fines. Elles ont un petit goût fromagé, je sais pas si t'as senti. Bah, moi, non. Ah ouais? Pour moi c'est présent en bouche. Moi, c'est pas composé en bouche, moi. J'aime le côté que les plats simples, ça va tout là-haut. J'aime bien la méta. Je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que c'est inexplicable, là. On y revient. Hein. Elles sont bonnes, nature. Marie-Celle, viens, le tomato ketchup, ça te parle ou pas? Nouveau prénom à chaque fois. On les mange en entier, quoi. Marie, bisectrice, la bassine que nous vomissions. C'est ouf, j'avais oublié le terme bisectrice. C'est-à-dire que dans la creator economy, on n'en a pas besoin. On est sur une huile d'olive à 58 € le litre. Ça fait cher à la pompe? Ça va? Ah non, bah non. Tu es un flamma, il y a peut-être une sécurité enfant. Mais ça se passe dans une classe. Il y a un professeur qui dit à un élève, il dit hey, Boudère, il dit c'est quoi ta ville préférée? Tu vois, moi monsieur, j'aime bien Washington. Il dit bon, on va l'écrire au tableau. Il dit non, je rigole, j'aime bien Paris. Thomas? Je vais te l'ouvrir. Catégorie verte. Si c'est pas moi qui paie, ça me plaît. Suivant. Alors messieurs, je vous amène ici un des plus grands vins blancs de notre belle région, avec 2 millésimes d'exception qui portent une appellation à lui tout seul, c'est la Coulée de Céran. Avec un millésime avec beaucoup de recul en 2008 et un millésime très récent, donc là on est vraiment trop jeune pour le boire, mais c'est pour vraiment pouvoir goûter la différence. En 2023, c'est le dernier millésime qui vient de sortir. Donc là, on va commencer par celui-ci. On va vraiment être sur la fraîcheur, les arômes de fleurs blanches, les arômes de pêche, de fruits du verger. J'aimerais bien que tu me prêtes ton palais de 2 secondes. Je parle bien de ta résidence tertiaire en bord de mer. Voilà, on peut remuer un peu. Quoi, j'y suis allé comme un cochon? On peut remuer un peu, il était déjà dans ton intestin-grêle le truc, quoi. C'est juste ça. Donc là on voit, il est vraiment trop jeune, vraiment. Ça c'est les vins qui s'oublient, on peut les 40 ans sans problème. Ah, 40 ans. Ah ouais, ça faut oublier ça. Là je pense qu'on va s'éclater sur le 2008. La posture de Thomas. La posture de Thomas. Ça va? Bah quoi? Non, non, mais enfin... Ou quoi? Marie détecteur de monoxyde de carbone, il se fout de ma gueule. Je le trouve, Samuel, j'ai honte de te le dire, déjà délicieux. Tu feras gaffe, on peut foutre une grenade en dessous. Alors sortez pas cette phrase de son contexte, j'aime bien les petits jeunes, moi. Alors dans le jargon du sommelier, quand on ouvre un vin comme ça qu'à moins d'1 an, on dit qu'on fait un infanticide. Ah Oh, bah oui, voilà. logique en même temps. Bah voilà. Voilà, déjà, c'est un autre vin. Hein. C'est Alors incroyable. déjà rien que la couleur, t'as vu on dirait de l'or. Donc c'est le même, mais on lui a mis 4 coupes du monde dans la gueule. Exactement, c'est pas du tout le même vin. Hein. Bah, y a tout qui passe, ouais. Second poteau pavard, le Covid. Sincèrement, je suis incapable de juger. Est-ce que tu sens que t'es quand même sur un grand vin? J'aimerais te dire, Samuel, oui, à minima, oui, mais tu me mets une bonne piquette de table à l'aveugle. Non. Non. Si on échangeait nos palais une journée, on les rééchange à la fin, je pense que tu ne m'adresses plus la parole. Ouais. J'ai le souvenir des toilettes surgelées. Exprès. Pas de la coriandre? De la coriandre? À droite, non? Je sais pas, je sais ça. Je sais pas. Notre première rencontre, elle s'est passée. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Moi, je vais te dire un truc qui va te décevoir. Je l'aime autant jeune que vieux. préféré de Louis XIV. Il est venu visiter le vignoble qui est en vente, c'est son embourbé dans le vignoble et apparemment Louis XIV n'était pas content du tout. Et du coup, il a été se picher en attendant. Marie Nasdaq! Marie Nasdaq, tu entends, c'est le vin préféré de papa! Marie Nasdaq. J'ai offert par la CAF parce qu'elles ont aimé la démarche qu'on mette du local en avant. Attends, je vais reformuler ta phrase. Ça a été offert par la CAF. Ah, impossible! La cave, tu sais ce que ça veut dire, toi? Jamais entendu ce sobriquet! 4 fois 100 fraîche dans le visage. Bah, en gros, c'est ça. C'est le vin plaisir, le vin terroir. Quoi? Ça Qu'est-ce qu'il y a? sent le medley, là. Ah bah tiens, oui. C'est de la moutarde à 73 € le kilo. T'as rien apporté au monde, meuf. Franchement, je déteste la moutarde d'habitude. Et là, je la mange et tout. Tu me fous ça tout en bas. Moutarde de pommerie, tomate de terre de pommerie. Tu peux augmenter mon salaire, s'il te plaît? Je suis de pommerie. Bah oui, t'as pris une noire à long, je suis obligé. Ça me met en colère, la moutarde de montonné. C'est du nougat espagnol à 50 € le kilo. Du nougat espagnol à 50 € le kilo. Toi-même, Valentine. Du Touron, Valentine, finalement. Du Touron. Je préfère le dur que le mou. C'est plus cher que moi.
C'est le Des pâté. crackers de Belin. Le croque-monsieur. Mais de Monaco. C'est le pâté en croûte vice-champion du monde qui est à 83 € le kilo. Le pâté en croûte vice-champion du monde, il y a un moment donné où si ça m'agace pas, c'est que c'est pas normal. À Reims, on dit pâté croûte. Ça m'a toujours fait rire. On est d'accord que c'est vraiment le produit du... Non. Le produit du pauvre. Non. Le produit vraiment... Non. De la cantine. Non. Ça a le goût des frontières belges. Pâté en croûte. Marie-Christine, ça y est, j'ai mangé au resto du cœur, enfin je crois. On est sur des fraises des bois à 199 € le kilo. Ah non, non, ça sent la forêt et la fraise. Et puis ça a été affiné en cave. Ça, tu peux l'oublier. 40 peux ans. refaire Toi, tu un peu. l'oublies. Objet suivant. Des épinards. On est sur un thé japonais extrêmement rare. En 2024, il y a une récolte de moins de 5 kilos de ce thé. On est à 1200 € le kilo de thé. Ça a toujours le goût d'herbe, quoi. De toute façon, 10 kilos, vous les auriez pas vendus. Imaginez des épinards. Pas des épinards. Des épinards. Et une grande marmite d'eau. La seule chose qui est aussi chère au gramme, c'est la coke, quoi. Poulpe de Galice. Je me permets de le dire, je le prends tout le temps dans ton restaurant. Moi, je mets tout là. Mais attention, tu utilises une carte joker là-dessus. Hein. Ouais, waouh. Qui je choisirais de ma famille à sacrifier pour un poulpe? Ma cousine Anne-Sophie, tiens, si tu regardes la vidéo. Donc on est sur du miel de Manuka. Ah non. Allez, file-moi ça, Winnie l'ourson. Je te jure que tous les miels chers que j'ai goûtés dans ma vie, c'était dégueulasse. Et là, c'est juste pas bon. On progresse. Boîte de thon. Des fois, j'aimerais bien dans la vie, quand il y a des gens qui m'énervent, les foutre dans un medley, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. J'aurais jamais eu de boulot. Hein. Il y a un quatrième membre du crew que jamais personne n'a vu, dans un dossier medley. En fait, il est coupé au montage depuis déjà 5 ans maintenant. Tu veux qu'on parle du resto de Samuel? Samuel a un restaurant qui s'appelle Les Petits Prés, ici même, la place du Ralliement, le centre d'Angers. C'est une vraie expérience, c'est vraiment trop cool et nous, on y va vraiment souvent. Bah, moi, je vis plus à Angers, mais j'y allais un peu trop souvent à un moment donné. Quand tu commençais à te tamponner les trucs et qu'au bout de 9, t'avais un appart. Bah, il a créé, ouais, c'est ça. Il a créé la carte de fidélité pour moi. Non, vraiment, juste les queues de gambas dans ces espèces de mayonnaise revisitée. Oh, il est énervant. Et son dessert signature, la pomme La Magritte. pomme Magritte. Bon, bref, Les Petits Prés. Si vous voulez nous voir, allez-y, parce qu'on y est très souvent. Tous les jours, on est. C'est la promesse du Hard Rock Café à la base. De croiser les stars? Ouais, alors que non. Hein. T'avais juste leur jean. Effectivement. Produit de Châtelain, messieurs. Un de mes produits préférés du Japon, le Yamazaki. Celui qui court sur les toits, là. Exactement. Allez, moi j'arrête tout de suite. de toute façon. Donc un single malt japonais, le whisky d'exception par excellence. C'est fait à côté de Kyoto, c'est la plus vieille distillerie du Japon. Une distillerie qui date du 18e siècle, exceptionnelle. Et là, on est sur un 12 ans d'âge. Toi qui as vécu là-bas, on est d'accord que c'est un sport olympique se bourrer la gueule. Ah oui, oui, et en fait on fait des highballs, du whisky avec de la limonade, et tout le monde boit ça partout, on sert ça dans des pintes de bière, tout le monde se torche à ça, et ils dorment dans les pots de fleurs, dans les villes. La différence avec nous, c'est qu'à Tokyo, ils sont couchés à 21h15. Ils sortent du boulot, 18h, à 21h15, dodo. Puis on aura une vie plus tard. C'est quand même à la base des techniques écossaises, hein. Mais sauf que effectivement ils ont l'affinage, ils ont la rigueur. Ça sent très bon alors que j'aime pas du tout le whisky. Ça tombe bien, j'avais des aftes. Là on est sur une bouteille à plus de 200 €. Moi je suis fou de whisky et j'ai jamais passé un meilleur moment dans cette putain de vie qu'est la mienne. Bah ouais, moi j'adore. Après j'adore le whisky japonais en plus. Bah je vais peut-être un petit peu vous perdre sur les termes que je vais employer, mais c'est ça les passionnés et tout, tu vois. Et il est hyper bon. Qu'est-ce qu'il est pointu quand il s'y connaît. Comment tu peux ne pas aimer le whisky? Je suis pas whisky et en même temps je dis non au snowboard. J'ai rien d'autre après. Ah ouais? Et le Wiso à ski, t'aimes bien? Mais le bobsleigh. Ok. Moi quand j'étais jeune, j'ai pris beaucoup de Wigo à ski. C'est un jeu de mots valise. Eh ben suivant alors. On est sur un vinaigre balsamique de luxe à 450 € le litre. Eh ben, alors t'as l'air d'être bonne. Ah ça va, celui-là il souffle facilement. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a une finesse. Ça brûle là. Et là. Ouais. Mais oui. Alors. Oh l'horreur. T'as bu... Ah, quel enfer, t'as bu ça au goulot. T'es fou. Alors là, c'est mort. C'est vrai que j'ai un problème de palais, non? Ouais, c'est chaud là. Je vous jure que si je goûte ça sur le vinaigre balsamique que j'ai chez moi, je dis à ma femme, mais ça fait 3 ans qu'il est dans le fond du placard. Il faut s'en débarrasser vite. Moi je demandais à ma femme. Marie-Cop 21, qu'est-ce que tu penses de ce vinaigre balsamique? Marie-Cop 21. Allez, suivant. Un produit bien de chez nous. Les chips Bien Vico noirs. français. Nous avons de la Truffe. La truffe Noire.
truffe noire Melanosporum du Périgord, la meilleure des meilleures. Ça, c'est un hérisson cru, vraiment. Ah merde, je me suis trompé. Pardon. Excuse-moi, Bibule. Tu peux nous raconter un peu, la truffe, c'est quand même un produit d'exception très connu, quoi, qu'on commence à voir dans l'industrie à toutes les sauces. Effectivement, aujourd'hui, tout ce que vous trouvez, à 90%, c'est faux. Les huiles de truffe, c'est que des arômes, la plupart du temps, qui sont faux. Là, on parle bien de la vraie truffe noire française Melanosporum, la vraie de vraie. Déterré au cochon. Exactement, au chien, au cochon. Alors, il y en a quand même en Italie, en Espagne, ça reste la même. Même on en produit en Maine-et-Loire, on en produit chez nous aussi. Moi, j'ai de la truffe locale, par exemple, mais de la vraie. J'espère qu'un jour, on créera une vraie appellation pour ça, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup trop qu'on abuse, qui taillent 3 champignons dedans, qui font passer ça pour de la truffe avec des tartufadas et des conneries comme ça. Ça coûte combien 2000 € à peu près. Bah, parfait. Donc là, sur une petite pièce comme ça, on est à peu près autour des 50-60 €. Ah, c'est incroyable. Tartine de pas grillée pour les puristes comme ça. Mais même pour les gros cons. Hein. Ouais. pas mieux que ça, ouais. Ce que vous avez dans la bouche, dans les trucs industriels, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Pas du tout. Ça, c'est bon, ça. Je me fais une deuxième tartine. Ça, tu peux le dire avec de la vache qui rime, avec de la truffe, c'est 50 balles. En vrai, de la vraie full truffe, je crois que c'est la première fois. Non, je pense aussi. Hein. Et bah, tous les hivers, petit pré, mousseline de pommes de terre à la truffe, émulsion reblochon, truffe râpée dessus, petite pomme paille. J'ai connu des synopsis de films porno moins sexy. Tu prends les tickets resto? Ouais. Franchement, Samuel, faut que je te dise un vrai truc. À chaque fois que je suis venu manger chez toi, j'ai pas osé demander si je pouvais payer un ticket resto. Mais bien sûr que si, au contraire. À chaque fois, j'avais peur de paraître pour un blaireau. Mais alors non, que c'est mais pas non. si guindé en plus chez toi. Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Une autre truffe qu'on n'a pas réussi à voir parce qu'on n'est pas dans la saison, c'est la truffe blanche d'Elba. Bon, alors là, on est plus de 10 000 € le kilo. Mais tu me prends pour qui? Bah oui, je sais, mais je l'ai pas. Malheureusement, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé l'Elysée, mais il y en avait pas. Moi, je dis volume 2. Hein. 4 fois sans frais. Ah oui, effectivement. Ouais, je suis bien d'accord. Allez hop. Merci Maxime. C'est rare que je te dis que je suis content de faire ce boulot. Tu le sais, je t'envoie des WhatsApp quotidiennement. Mais là... Est-ce que je peux finir mon fligax bulle? C'est glacier au nord-ouest. Pas de Je problème. déteste les glaciers du sud-ouest de l'île. Marie RERB, j'ai fait croire que j'avais mangé de la truffe pour la première fois. Tout de suite, ils ont vu que du feu. Je devrais m'inscrire au cours Florent, hein. Ou même donner des cours en fait à ce niveau-là. Samuel fait son entrée. Quel animal nous as-tu apporté? Qu'est-ce que c'est que ça? Produit de la mer, toujours. Ah, mer déjà, c'est un indice. Moi, je le voyais bien courir dans une petite prairie celui-là. Ok, donc c'est une dorade. Non. Allez, j'ai raté. C'est un bar. Oui, bravo. Putain, j'allais le dire, j'ose pas depuis tout à C'est l'heure. tout à fait un bar Je rigole, sauvage. c'est un lieu jaune. Non. Lieu jaune, c'est différent que Bah bar. ouais, c'est jaune déjà. Non, c'est quoi le synonyme de bar? Loup de mer. Putain, bistrot. je vais dire ça. Donc on voit son petit poinçon, il a été pêché à la ligne, c'est du bar de petits bateaux. Il y a l'étiquette, tu peux le rendre à la mer. Hein. Ouais. J'ose pas faire des blagues, alors j'ai envie de dire, beau gosse. Tac tac, les TN là. Alors, comment tu l'as préparé? Du coup, je l'ai juste levé en filet et ensuite juste légèrement grillé. Il est légèrement rosé encore à l'arête à cœur, c'est comme ça qu'il se mange pour être vraiment parfait. Petit peu d'huile d'olive sur la poêle. Vraiment, je veux faire goûter le produit brut à chaque fois, donc pas de fioriture. Il a un côté savane de papy brossard là, il est mis. Tac. Tu es moi. C'est délicieux, Samuel. Écoute, en général, quand il n'y a pas de bruit, c'est que c'est bon. Étoilé, c'est étoilé. Imagine une petite friture sur le bord. Tac tac, au air fryer. Délice pour avoir les vraies saveurs du produit, tu vois. Ah, le croustibet qui déglingue là. Et Méditerranée du coup ou non? Non, Atlantique. regarde, c'est marqué dessus, il vient d'à côté de chez nous, Pornichet. Marie COD, on est en train de bouffer le voisin. C'était délicieux. Merci Je te Samuel. remercie beaucoup, Avec Samuel. plaisir. Alors, bar sauvage. J'ai déjà été très sauvage dans des bars, moi, mais c'est tout. Je me cache pour celle-là, elle m'a rendu vraiment timide. Eh ben c'était très bon. Oui, Si voilà. c'est pas moi qui paie, ça me Vous avez plaît. vu la petite moue, on la passe au ralenti. Eh ben c'était très bon. C'est un repas du patron, ça. Très bien. Merci Maxime d'avoir sorti la CB. J'aurais dû prendre plus qu'un café gourmand si je m'étais écouté. Moi, je vous propose qu'on passe au 26e produit. Ah ouais Et franchement, je souhaite arrêter depuis 5 ou 6 déjà. Alors, un produit d'exception Ok. la fleur de sel que vous allez pouvoir déguster comme ça tout seul. C'est pas Guérande? Non, c'est pas Guérande, c'est une fleur de sel du Portugal. Sud du Portugal. Voilà, exactement. 270 € le kilo, extrêmement parfumé. Mieux Guérande, vraiment, tu peux le dire? Non. Non. Guérande reste... Moi, je suis chauvin. Ouais, Pays de la Loire. bah oui. Mais celle-ci, elle est plus chère, plus haut de gamme. Ah ouais? Mais pour l'accompagner, évidemment, je vais pas vous la laisser manger comme ça. Donc, donc là, on est sur Une côte de bœuf. voilà, Maturé. maturé 45 jours, Au côte de whisky bœuf de japonais. Salers. Il y a déjà le sel dessus. Attends. Eh ben, franchement, ils ont raison dans la pub. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Oh, ouais. En parlant de pub, mangez bouger. C'est incroyable, Samuel. Alors, bon merde, j'ai pas envie de parler.
Pas besoin de parler, juste grillé, c'est magnifique. J'ai entendu Baudelaire quand tu parles, Samuel. Là, le sel, ok, il est délicieux. Mais en fait, là, on n'est pas très loin de Guérande. Ça me fait chier de mettre en valeur un autre sel, en fait. Ouais, donc prix d'une boîte de sardines. Ça dégage. Alors qu'il est Délicieux. succulent. Parfaitement al dente comme on attend du sel. 4 fois sans frais. Ouais, c'est un plaisir pour ton mariage, quoi. Ouais, encore une fois. Ouais. Ou pour un week-end à Bandol. J'ai trop mal au ventre là. J'ai senti que, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a la chimie, où genre juste dans mon estomac, les cerises de gigolo rencontrent l'entrecôte de Salaires et... Ça va lui? Ah là là, je te jure, je vais crever là. Je te laisse animer les prochains. Ok. Bonjour. Bonsoir. Ah, je suis tout seul pour animer, ça tombe bien. Alors, on est sur un apéritif sans alcool à la fleur de sureau et bergamote. Et c'est cher ça? On est sur 40-45 € le litre. Bah merci Valentine. Quand je pense que c'est ma chaîne maintenant. Bon, à ma chaîne YouTube, elle s'appelle Amixem, comme ça c'est plus facile à trouver. Ah, c'est dégueulasse. C'est du jus de gingembre qui serait mélangé à de l'ossobuco, vous voyez? C'est incroyable parce que c'est fleur de sureau et bergamote, donc il n'y a pas un gramme de gingembre là-dedans. Et ça a vraiment le goût du gingembre. Comme quoi, hein? Je réessaye. C'est dégueulasse. Produit suivant. Vous seriez pas bien avec moi la team? On dégage Maxime, je vous augmente. On va dans un endroit en kiff quoi. On va à Vegas. Et ça ferait des vues hein. Parce que 1000 couches de pâte à sel là ça fait un moment quoi. On fait le tour du sujet. Donc pour les prochains produits, on en fait 2 en même temps. D'accord. Les poivres, c'est souvent des produits qui sont très haut de gamme, qui coûtent très cher. Là, on est sur un poivre vert rare d'Inde qui vaut 500 € le kilo. Donc ça vaut une petite fortune. Je te conseille de venir goûter comme ça d'abord le poivre un peu brut. Voilà. C'est un poivre très fruité. Et donc à côté de ça, est-ce que tu reconnais ce qu'il y a dans le milieu de l'assiette? Des moris. Voilà, bravo. Oui. Mais t'es un vrai gastronome, toi, de Oh toute façon. my god, merci. C'est grâce à toi, à force de... Donc effectivement, un super champignon de printemps que j'adore aussi. Un petit peu moins cher que la truffe, mais on n'est pas beaucoup moins cher non Ah plus. ouais. Donc la truffe, on est à 2000, ça on est à peu près à 1400 € le kilo. Waouh. Ça a énormément de goût. J'ai l'impression que des fois, tu sais, quand tu prends dans des restos italiens qui font des pâtes à la truffe, etc., que ça se rapproche presque un petit peu plus du goût de la morue, mais toujours Ouais. en côté un peu artificiel hein, que de la truffe que j'ai goûté tout à l'heure. Parce que c'est beaucoup plus puissant que la truffe. Ah ouais, c'est très puissant, ça met très bien dans les pâtes, dans les risottos. Bah moi, vu que je fais ce que je veux, la morue, bah, je vais mettre avec la truffe. Alors, grosse erreur, après je débute, le poivre de Sichuan. Je l'ai pas classé. Poivre... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait quelque chose de mal? J'ai augmenté toute l'équipe. Beaucoup. Surtout Morgane. Puis Théo, il m'a dit, moi je veux moins, je veux moins. Je fais, ah ouais, tu veux moins, espèce de petite... Ouais, bah je te donne 2 fois plus. Ouais, mais c'est vraiment pour ça que t'es comédien sur la chaîne et pas autre chose, quoi. Mais goûte-moi ces moris. Non, je te fais confiance. C'est des champignons, ça? Ouais. T'es sûr que c'est les fraises des bois qu'on pas attendu trop Mais longtemps? j'ai cru à un moment donné, mais goûte. Bravo. Ouais. Mettez-moi ça dans une tagliatelle et butez-moi. Ah, moi j'ai jamais aimé ça, les macarons. Donc des macarons, grand luxe de chez Pierre Hermé. Là, c'est choux de Bruxelles, épinards, betterave. Ah, c'est... Non, en vrai, je me rappelle plus, la prod me l'a dit, mais je me rappelle plus. Mais c'est des vrais goûts. Ah, je sais pas, je vous laisse déguster. Ah, c'est bigou comme les Oreos. D'habitude, moi j'aime pas du tout le macaron. Ouais, là, c'est léger. On dirait du popcorn le bien. La fin en bouche, ça fait pas le côté caoutchouteux de... La durée. Picard. Même mon t-shirt, il en veut. T'es super bon, de là à dire que c'est du chou de Bruxelles, je suis étonné. Toi, c'est pistache fleur d'oranger. Ah. Et moi, Toi, je sais plus. Samuel a 2 restaurants, tu le savais? Petit Pré, c'est un mélange de la gastronomie française avec des inspirations japonaises. Tout à fait. Moi, j'aurais pas mis. Le deuxième restaurant en face, c'est un hommage à la bistronomie française. À la grande brasserie française. Il y a une mouche à merde sur le truc à 120 € pièce. Là. Vous l'avez filmé, ça? Tu sais que c'est la première mouche de l'histoire où on lui fait signer un droit à l'image. Bon, on les met où? C'est pas moi qui paye, ça me plaît. Je suis beaucoup trop bouche sucrée. Oui, c'est vrai. Ah oui. Moi, je mettrais 3. Oui. Parce que tu irais pas en racheter par toi-même. Je n'ai même pas payé. Ah ouais. Alors, Messieurs, la langoustine. la langoustine XXL, vous avez vu la taille de la bête? C'est énorme. On est à peu près à entre 20 et 30 € pièce. Du coup, je les ai juste dorés un petit peu au beurre, encore nacrés pareil à cœur, pour vraiment avoir toute la saveur du produit. Merci Samuel. Voilà. Merci beaucoup. Bonne déguste. Bon, après les macarons, c'est sûr que c'est peut-être un peu rude, mais on va quand même s'en faire une petite histoire. On dirait du foie gras de la mer. Je suis désolé, en fait j'ai mal au ventre tellement je mange, mais c'est tellement bon. Moi je sais pas si dans ma vie je referais. Et je sais pas si vous voyez, mais pardon, hein. Voilà la situation qui est en train de se passer. Lui voulait dire quelque chose. Son poteau, il lui dit « Laisse, je m'en charge !»
C'est le vieux misogyne qui dit à sa femme « Laisse Oh Sylviane, je m'en charge !» Prends ta carapace, on s'en va. J'ai du mal à dire que je suis prêt à sacrifier une cousine pour ça, alors que c'est délicieux, mais je mettrais plus genre... Ouais, voilà. Et je me permets d'imiter un pote à moi. Produit suivant. Nous allons sur un des plus grands vins rouges de France. Tout simplement. C'est un des vins rouges les plus connus de Bordeaux, enfin de Saint-Émilion précisément, le Cheval Blanc, Château Cheval Blanc. Je suis mal pour les gens qui aiment vraiment ça, parce que oui, évidemment qu'on mérite pas. On va le savourer, on va essayer de... Bien sûr. C'est combien la bouteille dans un restaurant, c'est ça? Alors ça, un peu en dessous de 1000 €. Tu sais en dessous, ça va? Donc là, on est sur un millésime 2011, un millésime assez frais, qui a quand même plus d'une dizaine d'années. Donc je vous invite à le déguster, bien l'aérer en bouche. Quelle est la couleur du Cheval Blanc d'Henri IV? Rouge. Est-ce qu'on peut amener un verre à Samuel quand même? Ah oui, Ouais. ça, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ça. C'est vrai que Samuel, on te fait pas assez croquer, tu nous regardes. Parce que je sais que la majorité des choses qui nous servent, tu les as quand même goûtées pour la plupart. Le prochain plat que je vous amène, j'en ai jamais goûté. Mais non. Eh bah t'en auras. Et j'en ai même jamais vu. Waouh, le teasing est fou. Cheval Blanc, maintenant. En fait, il me rappelle un truc. La fête du raisin à Flunch en 2002. Moi je trouve qu'à l'odeur, j'ai jamais senti ça, vraiment. Une fois, j'ai bu une très bonne bouteille et ça me rappelle juste tous ces marqueurs-là. Un truc qu'on avait fait vieillir chez les 2 heures. Connerie, une villageoise. Moi, mais- je bien sûr. Waouh, regarde la technique, j'adore. Il y a plusieurs étapes distinctes, alors que ça, je le sens pas dans plein de vins. Maintenant, de là à les caractériser, les nommer, non. Qu'est-ce que tu ressens? Ça te fait penser à quoi? De la colère. Il y a un peu de cuir, Ah ouais. il y a un peu de fruits rouges un peu mûrs, il y a un peu de chêne, un peu de bois. Ouais, boisé, je l'ai. Il y a des chaînes, mais c'est des chaînes YouTube. Il y a Squeezie. Ouais. Un Diablo X9 en retour. 14 ans, quoi. 14 ans. Ça commence à se voir un peu à la robe qui commence à tourner un petit peu sur une couleur un petit peu patinée justement, sur un beau rubis. Là. C'est Rod tout vinaigre en gros, ça veut dire ça. On en est encore loin. Je le trouve très bon, mais j'ai presque un regret de me dire je le savoure pas assez. Eh ben écoute, à la fin, on va faire le plus grand jump qu'on puisse faire. Donc on va donner de la confiture au cochon, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut goûter. ça. Ouais. Mais là déjà, on est sur un bon niveau. Là. Bah, il a une très très belle mini-jupe en tout cas. C'est pas ça qu'on dit. Non, on dit un legging. Merci Samuel. Allez, super, au Et à prochain. tous les amateurs de vin, my bad. Paiement 4 fois sans frais, pour Oui. moi c'est un craquage. C'est mariage, c'est une Tu sais, c'est occasion. un plaisir quoi, ou un cadeau que tu fais, ou un truc. Donc le prochain, Samuel ne l'a pas fait, donc faudrait qu'on devine ce que ça peut être. Moi je dirais ventrèche de roucaille. Peu importe ce que tu es en train de me dire, le fait que tu le fasses en te servant du cheval blanc, comme du bon rougeau, quoi. Je suis désolé, je me dis c'est qu'une fois dans une vie. Bien sûr. Ou très peu de fois. Il y a évidemment des gens qui sont sommeliers. Tu sais, les gens qui font... Il a quitté sa femme en 2013. C'est un viticulteur éco-responsif LGBTQ+. Et ils se disent, mais peut-être que je goûterai jamais ça dans une vie. Et lui, il est en train de se dire, et l'autre jour, je prends le thé vert vers Mulhouse. Oh. Vas-y, on peut le dire maintenant. On a le droit de dire les choses aux gens ou pas? Moi, je pense que oui. Je sais pas ce que c'est cépage. J'entends toujours et je dis oui. Cépage. C'est les pages d'un livre, j'imagine. Non, je pensais pas ça. T'es dans l'erreur aussi. Samuel, on a un jeu, on essaye de définir le mot cépage. Pour moi, c'est une partie selon l'exposition d'un vignoble. Attention, moi je pense qu'un cépage, c'est l'association d'une race de raisin et d'un endroit. Ah, les conneries. Alors, rien à voir. Le cépage, c'est très simple. C'est le nom du raisin. Chez nous, donc le cépage, c'est le chenin pour le blanc, c'est le cabernet franc pour le rouge, par exemple. En Bordeaux, il y a T'étais plus Merlot, proche que moi. Sévignon. J'ai dit la moitié. Ouais, t'as fait un assemblage, mais c'est juste le nom du raisin. La marque, l'identité du raisin. Super. C'est vrai que quand on te fait la description, il y a du cuir fumé, il y a des sabots de paille et... C'est quoi un cépage? Bah, avant, je savais pas, maintenant, je sais pas. Enfin, je... On y va pour le prochain? On y va pour le prochain. Il faut finir le rouge parce que ça va pas du tout avec. Ah bah, dommage. Samuel, quand t'arrives dans la pièce, c'est toujours une bonne nouvelle. Et puis là, je pense qu'on est au summum des produits. Est-ce que je peux squatter une petite place au milieu avec vous? Vas-y, Samuel, attends. Allez. Alors messieurs, je vous propose une dégustation exceptionnelle de caviar. Alors du coup, on va commencer par celui-là qui est entre guillemets le plus petit de la gamme, mais qui est déjà normalement le plus haut de la gamme. Ouais, parce que ces deux caviars-là étaient des caviars qui étaient disparus. Oh. Et qu'est-ce qu'ils font là? Et ben, je vais vous expliquer après. Ok. Donc voilà, on va mettre la petite clé dedans, comme ça, on tourne tout simplement et ça s'ouvre. Alors le caviar, il faut savoir qu'il n'y a rien de mieux que de le déguster pur. Ah ouais, moi je le faisais avec une mayonnaise de Dijon. Et en plus, il faut souvent quand même en prendre une belle cuillère Ah ouais pour que... Ah ouais, ouais. Ah, mais nous on y allait à la... Ouais, on est tranquille à la bulle. Là, vous voyez, la taille du grain, elle est énorme. Donc là, on est vraiment sur le haut de gamme, l'impérial, avec les gros grains. Mais genre là, tu t'enfourches la truc entière. Ah ouais, vas-y, tu peux y aller. Et tu fais comme le vin tout à l'heure, tu fais tourner un peu. Alors, attends, La montagne qu'il m'a mis là, c'est Kaizen le truc. le caviar, il y a vraiment une façon de le déguster. Ça s'avale pas. Ça De doit dos. tapisser le palais. Ça, tu n'as jamais goûté? C'est celui-là que j'ai gagné. D'accord. Montez au palais, on éclate les grains et on a tous les arômes. Il restait un petit grain là.
80 balles. C'est pas grossier du tout. C'est noisette, c'est très iodé, c'est légèrement salin. Ouais, c'est ça. Zéro vocabulaire. C'est 100% ça. Bah, super expérience là. Aussi-être impérial, donc extraordinaire. On va goûter celui-ci, le persicus il s'appelle. Donc là c'est du caviar iranien. Il a été déclaré espèce complètement éteinte et en fait ils ont réussi à repêcher une femelle, à récupérer des œufs et à relancer l'espèce. D'accord. Donc il y en a encore très peu. C'est ouf, c'est le scénario des fils de l'homme mais dans le milieu de l'esturgeon. Il reste une femelle. Le prix de la première boîte, c'était quoi? Ça doit être, allez, 3000 je dirais à peu près le kilo. Tu fais peur là. Le kilo. Bah, Pas la boîte. Oui, mais t'as mis du temps à dire l'unité quoi. Il y a un petit délai qui peut le faire flipper. Ouais. On ouvre le persicus. Donc là encore plus de longueur en bouche, encore plus d'arômes. C'est un peu plus fort comme caviar aussi. Moment vraiment désagréable, je vous le dis. C'est fou comme c'est différent du premier. J'ai l'impression qu'il est un peu moins gras. Alors c'est l'inverse, il l'est un peu plus. Ok, je suis fort. Il est justement un peu plus gras, un peu plus rondouillé. Et puis il a des saveurs plus de beurre, justement beurre noisette. J'ai pas senti de différence avec un. Ah, moi aussi, de fou, moi. Par contre, t'as vu, les grains ils sont plus petits sur celui-ci. Ouais. C'est vrai que t'as le côté bubble tea sur le premier qui était pas désagréable. Je peux essayer d'ouvrir la claque Je t'en prie, au contraire, avec plaisir. Tu fais tout tomber de ces. Ah bah, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Oh waouh. Oh, Mais non. Eh oui, j'en ai jamais goûté de ma vie. est-ce que tu peux en manger? Tu nous dis. Oui, ça c'est bien. Et après, Ça nous, c'est on en bien. mange. Ça c'est bien. J'ose même pas en prendre tellement que. Ah ouais? On est vraiment dans les premiers en Europe quasiment à pouvoir avoir l'accès à ce produit. C'est incroyable. C'est vrai? Ouais, c'est incroyable. Vraiment, tu sens une énorme... Ah bah là, il n'y a rien à voir. J'irais presque même, c'est me disais, on est sur un autre produit complètement. Je pense qu'on va réduire les tailles de cuillère parce que la puissance qu'il y a là-dedans, elle est folle. C'est puissant, hein? On est dans la mer, quoi, Ah, là. c'est la merde. Incroyable. Ça, c'est 2 semaines de vacances On au a camping qu'une des vie. flots. Tu me plais, toi? Donc le chipova, c'est le caviar albinos. Grand moment de dégustation. Pour le coup, c'est pas très gras. Non, c'est pas très gras. Et puis là, c'est long, hein, en bouche. Hein. J'ai presque envie de prendre un œuf. Allez. Proportionnellement, c'est pas logique, en fait, ce qui se passe. T'as raison, on tente de concentrer dans un petit produit. Moi, si c'est pas moi qui paye, ça me plaît. Ça a beau être ouf, je mettrai pas de l'argent là-dedans. 4 fois sans frais quand même, pour le côté festif quoi. Moi, c'est plus comme ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça te tombe sur la gueule alors qu'il y a un pigeon qu'à payer. Pour moi, c'est la 3 de fou. Ça là. marche la 3. Produit excessivement Mon cher. cher, suivant. Ah, tu te fous de moi? On est sur un avocat brésilien à 20 € le kilo. Et du coup, ça va avoir un goût en principe beaucoup plus sucré. Ok. Ah non, c'était mon goût. Oh merde. Tu manges ça comme des ficellos. Il est fade. Hein. Après, j'ai léché la table, c'est peut-être pour ça. Il a pas de goût. T'as le Covid, frérot. C'est plus cher que bon. Suivant. Oh, je sais pas pourquoi ça me fait trop plaisir. Combien? Alors, c'est 20 € le pot et c'est celle d'Alain Ducasse. Oh, on est tous d'accord, huile de palme, bordel, mais là, l'idée, c'est de dire de 1 à Nutella, elle est où? De De fou. toute façon, c'est toujours Mais ça. là, il n'y a pas d'huile de palme. Non, mais justement, dans le Nutella... Eh ben alors, quand on sait pas. Là, je m'excuse. Ouais, c'est praliné. Je pense que j'ai une addiction au sucre. Par contre, la brioche est un peu sèche. Non? Faut goûter le produit brut. C'est Alain Ducasse qui a fait ça? Des voix, Alain Ducasse, les coups. Ouais, franchement, c'est vraiment très bien équilibré, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si, je crois que tu vois... S'il te plaît, j'ai fait tous mes devoirs, là! J'ai fait tous mes devoirs! Sur quel produit on se bat? Oui, non, mais je comprends la longueur en bouche, Samuel, tu sais. Et à la fin, at the end, in the end, Linkin Park, on est en train de se faire les énormes porcs sur quoi? Un Nutella plus plus. Allez, ça dégage. Bravo. Et Alain Ducasse, je veux plus t'entendre parler. Tu m'as énervé! Ressortez le rouge parce que ça va parfaitement avec. Donc là, on est sur un produit que j'ai au petit prix. C'est extrêmement bon. C'est une côte de cochon ibérique. Donc le même pata negra que vous avez mangé tout à l'heure, en jambon, et ben ça, c'est son carré, donc la côte. Bonne dégustation. Merci, Samuel. Tout ça après le Alain Ducasse au chocolat. Et ça passe, hein. J'ai plus faim, mais vas-y. Moi, j'ai décidé de passer une mauvaise nuit, mais faut que Tu veux le tremper dans le Alain Ducasse ou c'est trop? Comme le matin où j'avais plus que des chips et du lait chez moi. Quel bonheur, finalement. C'est délicieux, ça, mais je le mettrais avec la côte de bœuf, quoi. Là, je peux plus rien avaler. Pareil. Suivant. On est sur un beurre à la vanille à 127 € le kilo. Ah. Dis ça en détente, Valentine. Et voilà, comme vous me l'avez demandé, patron, un beurre à la vanille à 127 € le kilo.
T'imagines la serveuse au restaurant qui dit les prix parce que merde, quoi, ça lui pèse. C'est bien. On dirait du thon pour... Bah, vraiment, je vois aucune différence avec le nougat espagnol de tout à l'heure, moi. Tu veux dire le turron. J'adore le pain. On n'en parle pas assez du pain, c'est super. Oh, on passe ça tout de suite. C'est pas bon? C'est délicieux. Et vous voyez les gaufres à la vanille? Bah imaginez que ce qu'il y a dans la gaufre, tu peux le tartiner sur du hump. Oh waouh, la première fois que je goûte de la vanille dans un contexte pas sucré. C'est très sympa. En termes de concentration aromatique, une gousse de vanille, c'est ce qui est parmi les trucs les plus forts au monde. Et en termes de concentration aromatique, Oh là là. si c'est pas moi qui le paye, ça me plaît. Oui, oui. Quel est le meilleur truc qu'on a mangé dans notre vie? C'est la question qu'on se pose. Pour ma part, ce sera une bouchée dans un restaurant de sushi à Dubaï, dans un truc d'hôtel. Et je me souviens que c'était 75 € la bouchée. J'ai eu la chance de goûter la purée de Joël Robuchon, qui est sa purée signature. Et Punaise. toute ma vie, je me souviendrai du goût de la purée de Joël Robuchon. J'étais alternant chez Renault et on a fait un resto étoilé pour la fin d'année. Ah ouais. Et en fait, je crois qu'il a fait pétrir dans une pâte à pain la purée. Ok. Il y a un truc hyper aérien, beurré. Il y a 95% de beurre, 5% de pommes de terre. Il y a plus rien C'était de purée. délicieux. Mais ça, toute ma vie, je rêve d'en remanger. Ah ouais, ok, bien. Qu'est-ce qu'il en raconte comme connerie? Non, c'est la vérité. Non mais pétrir dans une pâte à pain. Bah, je sais plus, la purée de Joël Robuchon, t'as déjà goûté ou pas? Bah ouais, j'ai travaillé pour Robuchon, je l'ai fait de la purée pendant 5 ans. Ah, du coup, c'est n'importe quoi ce que je raconte? Oui. On la monte sur la plaque pendant quasiment 1 heure pour qu'elle soit hyper aérienne. Et effectivement, il y a une grosse proportion de beurre et on la monte au fouet avec du lait pour la monter comme une chantilly en fait. Il y a pas du tout un truc de pâte à pain. Bah, c'est pas grave, il Mais m'apprend. non, mais c'est juste que tu racontes un truc et en fait, il y a le gars qui a fait la purée à côté. C'est le burger que je propose à la brasserie du Ralliement. C'est un burger haut de gamme avec un steak de jersiaise. C'est burger d'Anjou, 100% Anjou Maine-et-Loire, 100% bio. Petite tome de vache affinée, donc un beau Ça va gros faire mal. fat Ça va burger. faire mal. Apportez-moi quelque chose. Le genre de burger que tu dégustes à la fourchette couteau. Pas le burger un peu plus urbain et aussi tout à fait délicieux. Ça change de start match, hein. Ça c'est délicieux, Samuel. Allez, je vous apporte le prochain. Madame, on peut avoir un produit suivant? J'ai peut-être une petite découverte. C'est aussi un produit que je propose au petit pré. Carpaccio de Crevette Gambas grise. bleues. Bleu. La gambasse bleue, ça fait partie des top 3 des meilleures gambas du monde. Elles sont extrêmement sucrées. Elles viennent de Nouvelle-Calédonie, élevées dans les lagons bleus en Calédonie. Et c'est pour ça elles sont tellement bien dans leur élément naturel qu'elles prennent la couleur bleue du lagon. C'est pour moi un produit chouchou que j'ai au petit pré depuis l'ouverture. Et c'est mes gambas croustillantes gambas que j'ai depuis Ah, depuis celle-là. le début. J'en ai Exactement. mangé une pelletée. T'as rien rajouté là? J'ai rien rajouté. Gambas fleur de sel, huile d'olive, c'est tout. Ouah, la nature produit ça. C'est très sucré, très doux, ravivé un peu par le sel. Mais c'est un produit qui coûte vraiment assez cher. On est autour des 50-60 € la boîte. Ça va aller haut, ça. Depuis le début, il n'y avait rien qu'on connaissait pas du tout. Moi, je connais par cœur, mais parce que je suis trop allé chez Samuel. Mais oui, mais là, t'es biaisé. Je l'ai bouffé. Du coup, je le mettrai très haut aussi parce que moi, je le prends à chaque fois. Ça part. Et sa petite mayonnaise. Aioli à l'ail noir. Aioli à l'ail C'est noir. clair, c'est clair, c'est on the rock. Il y a une autre vidéo qui s'intitulerait On se fait toute la carte de Samuel. Ça s'appelle comme ça la vidéo. Allez, je vous prépare le prochain. Merci, Moi ça aussi, marche, je merci. l'adore le prochain. Les gambas bleues. Pour la découverte, le 4 fois sans frais, parce que c'est quand même atypique. C'est très bon, donc 4 fois sans frais. Ah, plus de place, hein. Si je fais tomber la bouteille de cheval blanc, je me bute. Aïe, 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 aïe. On y va dans les mélanges. Donc là, je vous ai fait une petite crème vanille à la vanille grand cru de Tahiti. On est à 3000 € le kilo, donc on est sur vraiment du top, top, top. C'est la vanilline qui est à l'intérieur, qui est hyper présente, très puissante, très forte. Ça n'a rien de luxe. Non. Ça, c'est la prod Papy Brossard. Mais c'était au cas où tu voulais faire l'enfant. Là, si tu veux, c'est de la crème Ah, anglaise, la mais... prod vous abusez, là. C'est de la crème anglaise qui a fait le Brexit, là. C'est incroyable, cette Ouais. histoire. La crème anglaise, je l'ai faite, hein, évidemment. L'odeur, c'est... Ah, laisse tomber, là, le chocolat, là, c'était Auchan, max. Ah, mais du coup, c'est gâché, tu veux dire? Ça, c'est bon, ça. Hein. Allez, je vous prépare le prochain. Oh, merci, Samuel. Merci, waouh. Mais encore une fois, il est très gentil, Samuel. Mais il s'appelle pas Samuel Vanille de Tahiti. Si. Si. Alors que l'autre, tout à l'heure, son nom de famille, c'était le nom écrit sur la bouteille. Et oh, moi j'ai inventé le deuxième créneau horaire de l'après-midi. Hein. Le gars qui a présenté la Poutargue, il s'appelait pas Daniel Poutargue aussi. Alors que dans le fond du verre à la cantine, il y a ton âge. Là, il y a le nom de famille du gars. Là, j'en peux plus. Moi, je peux plus rien avaler. Oh, la danette qu'il nous a fait, le gars. Faut ramener à Camelot ça. La vanille. Chut, chut, chut. Non, non, la vanille, c'est mon arôme préféré au monde entier. Tu me le mets à côté du Cointreau, oui, oui, c'est oui. Ah, la vanille, c'était exceptionnel. En fait, moi, j'aime bien le délire que quand c'est un goût qu'on connaît tous, évidemment, et que là, tu... Medley ou alors on se fait tout en entier, là? Ah, de l'eau. Non, mais je t'en supplie. On est sur une eau gazeuse à 5 € la bouteille. Une eau gazeuse de luxe. J'ai pas mes lunettes. Ah, marocaine.
Oh! Donne un petit peu, c'est comme le mec en Turquie là. Ah non, il y a un tapis Louis XII. Soda Stream, c'est la même merde. Petit mot plateau au gazeux, je m'en branle. Aux gazeuses! On est sur une truc au chocolat à 460 € le kilo. Ah, ça, c'est pas les cochons qui les déterrent. T'aimes bien les trucs ou pas? Ma vie est vraiment top. C'est d'un fondant. C'est con, ça fait les dents noires. Imaginez une petite bouchée qui aurait le goût d'un mi-cuit. Suivant. Du coup, on est sur un sirop d'érable à 60 € le litre. C'est bizarre comme ça. Ça reste la sève d'un arbre. Hein. Le sirop d'érable, je suis un peu sans avis. J'adore le maple syrup. Alors, un petit produit un peu plus connu. La mais qui dorade, reste quand même, la noix de Saint-Jacques. Exactement. Waouh! C'est fou parce qu'à ce stade-là, il n'y a plus grand chose à tirer de nous, t'as bien vu. Et pourtant, tu continues de nous épater. Moi j'adore, mais du coup je mettrais jaune ou vert. Oh là là, mais quelle horreur! On est sur des cornichons au vinaigre de chardonnay. C'est à peu près 10 € le pot et donc 50 € le kilo. Mais ça, c'est super, mais enfin. La maison marque, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Ah ouais? On s'en sortait très bien. Maï, il faisait du très bon boulot. C'est bon quand même. Monte un petit peu. Maison marque, Villa Cavrois, T'attendais que tu dises, monte un petit peu. Hôtel Mafouf. C'est facile de mettre son blaze après un nom d'habitation. Ah, des tucs. Non, Et non, du coup, ça mérite pas un prix au kilo. Hein. Là, c'est juste. Ok. C'est combien? 65. Trop, c'est trop. C'est des petits beurres? Oui. Alors vraiment, ça rejoint les sardines parce que c'est des petits beurres en moins bon. Je suis plein comme une barrique de safran. Moi, je suis petit beurré. Ah, vous avez encore faim? Ah, Alors du coup, pour continuer sur le produit d'exception, un petit produit que moi j'adore particulièrement, J'avais jamais vu un oursin de ma vie. Moi, j'ai jamais goûté d'oursin. et bah ça c'est un shot d'iode à l'état pur. Tu vois, très brut, petite os de pain grillé au beurre. Moi ça à Noël, j'adore ça. Il y a un côté crémeux, je trouve. Ça fait vraiment beurre. Écoute, pour une fois, ça m'a pas transporté. C'est très chiant à préparer en plus. Oh merde, pardon. C'est délicieux. Si c'est pas moi qui paye, ça me plaît. Oh, du taboulé. Ce sont des fleurs comestibles à 320 € le kilo. Fleurs comestibles à 320 €. C'est vraiment- Avant que tu bouffes de la végétation, combien? 320 € le kilo. Pas de Ouais. problème sur tout un tas de produits, mais sur les fleurs, faut un camion. Ça te prend une pièce entière. Ouais, juste imagine, là tu te dis, je suis retombé sur une campagnarde quand tu lui fais jouer Saint-Valentin chérie, qu'elle te fait. La chèvre. Alors, dégueulasse. J'ai vraiment juste l'impression de bouffer mon jardin. Ah, de fou. Ça me rappelle quand Bernard il m'obligeait à tondre la pelouse. Vraiment, franchement, allez chez vous, bouffez votre pelouse, vos pissenlits de... C'est la même chose. Ça, je suis pas une chèvre, moi. Mais là, vraiment, mais vous nous prenez pour quoi? Des bovins? Des ruminants? Eh, Quoi? fleur. Je l'ai pas. Quoi, fleur? Ah. Bon bah, vas-y. Oh là là. Bah, pour le coup, t'es vraiment un ruminant. Prix d'une boîte de thon, hein. Ça signifie qu'il faudrait payer pour la boîte de thon. Ouais. Enfin, moi, si je puis me permettre, c'est la catégorie « c'est disponible dans le jardin Est-ce qu'on passerait pas sur un suivant? ». Alors messieurs, voici Oh, ça c'est une dorade. un des rois des mers. Lieu jaune. On se rapproche, hein, tu vas pas l'avoir aujourd'hui le lieu jaune. J'hésitais avec requin marteau, mais... Il vient du bateau de Marie-Laure. Il a été pêché évidemment sauvage à la ligne, C'est le Pokémon Barpo. comme la place la plus connue d'Italie. Saint-Pierre. Exactement. J'étais Niavone. C'est un Saint-Pierre, voilà. Et le poisson là, il doit valoir autour des 80 € à peu près. C'est très très bon. Et je suis pas poisson pour le coup. Bah tous les poissons qu'on a aujourd'hui c'est... Ouais, c'est de la C'est folie le top furieuse. du top. Hein. Si je peux me permettre un petit teasing, on arrive dans les 3 derniers produits les plus exceptionnels de toute la vidéo. Oh. Ils nous ont tout fait pour la fin. C'est juste ce qui arrive, mais c'est incroyable. Bon, la place Saint-Pierre, on la met où? Bah je sais pas, Natacha Saint-Pierre tu me la mets en 2 je crois. Ouais. Ou en 3. Allez, en 3. Avec tout ce que... tu vois, Parce avec que je le trouve bar. qu'il était quand même en dessous des autres poissons. Moi pas du tout mais... Ah ok. Moi je le mets avec le bar quoi. On rentre dans les 3 derniers, les plus chers, les plus exceptionnels, les plus introuvables, les plus rares. En compagnie, à chaque fois, des gens qui portent le même nom que le produit. Philippe Ossobuco. Ah... La reine des mers. L'araignée de mer? Ou non, c'est encore un homard, mais... Bah voyons. Non, c'est la langouste. Tout à fait. C'est le modèle de base, sans les vitres électriques. Quand même le système centralisé des portes arrière. La langouste est considérée comme un truc plus noble que le homard? C'est plus cher. Ah, je savais pas, tu vois. Ah, tu vois, ouais, j'avoue, je savais pas. C'est vrai que langouste, bon. Là, on est sur une pièce à facile plus de 200-250 € la pièce. Donc vous avez la queue que je vous ai juste fait bien griller au beurre. Sel, poivre, terminé. Donc bonne dégustation, messieurs. Ça, c'est Merci beaucoup. tip top. Merci beaucoup. Ah, t'es chiant. Évidemment que c'est délicieux. C'est un mélange de homard et de Et Saint-Jacques. oui, on va pas tout manger, mais il y aura pas de gâchis, vous inquiétez pas. Il y a du monde en coulisses. Allez, venez goûter. On en a marre d'être seul sur le plateau, là. Meilleur moment de ma vie.
Ah bah on partage, on n'est pas des chiens. Thomas, la langouste rouge, qui est la reine de la mer. Moi, je le dis, finalement, je suis pas forcément la reine de la mer. J'ai trouvé le homard meilleur, j'ai trouvé plein de choses meilleures. Moi, je dirais paiement 4 fois, quoi, en gros, mais je mettrais pas plus haut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un truc tout en bas. Ah si, les fleurs de merde. Avant-dernier produit. Ah ouais, il y a une musique et des trompettes. J'ai vu en post-prod, hein, mais... Oh, là, on est sur le Kobe ou Wagyu? Tout à fait, monsieur. On est sur le grade le plus haut. Viande de Kobe, faux filet, ça s'explique pas, ça se goûte. Je vais au petit pré que pour ça. Venez la team, prenez chacun un bout. C'est comme les Werther's originales. On a l'impression de quelqu'un d'exceptionnel. Ça se mange une fois dans sa vie. Ah, ça fout dans la bouche en plus. Morgane. Ouais, faut prendre des trucs bien grillés. Je vais vous orteiller après. Ah, moi j'étais mon rêve. Bah voilà, on rappelle Morgane. On lui a fait ouvrir un booster du set de base, bœuf Wagyu. Quel est le 3e rêve? Suivez cette chaîne. Léo, tu viens d'arriver, fais pas le con. Mouffe-moi ça là, Léo. C'est feu d'artifice. T'es pas prêt, t'es pas prêt. Voilà. Loane, tu plaisantes ou quoi? Loane, Allez, tu nous fais chier avec ta cam là, on s'en fout. Loane, j'utilise pas souvent cette carte, mais c'est un d'ordre. Tiens, mon grand Loane. À la main, on est au pique-nique là. C'est dingue. Pourquoi c'est si cher? Parce que donc c'est une race qui va pas, contrairement à celle qu'on a goûté tout à l'heure, faire du pâturage ou marcher dans les champs. C'est une race qu'on engraisse en fait. Donc en gros, elle bouffe que de la bière, elle bouffe des céréales haut de gamme, elle bouffe plein de choses et elle bouge pas, donc elle s'engraisse. Donc les muscles s'engraissent et donc ça donne cette viande qui est ultra persillée. Moi, je suis les patates à côté pour faire les steaks frites, j'ai honte. Elles rougissent un peu. Ah ouais, faut dire aux gens en fait, c'est un morceau quand tu le vois, il y a beaucoup de graisse dedans. T'as l'habitude quand tu vois de la graisse qui traverse la viande de te dire ça va pas être un bon morceau. C'est absolument tout l'inverse. Ça fond dans la bouche de ouf. Et je pense que c'est un des seuls produits de luxe ultra banger. Je sais pas, je suis peut-être plus terre que mer. Les poissons sont excellents, qu'on se comprenne bien. Mais juste là, il y a un truc, c'est hors du commun, quoi, je sais pas. Pour ceux qui mangent pas de viande, mais un côté universel, t'es un peu, tu vois, on l'a bien vu là, ça divise l'équipe quand on a fait goûter, même hors cam et tout, on a fait goûter des trucs. Là, tout le monde était un peu d'accord. Et je pense que même ce qui est rigolo par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est que c'est juste le nom de la catégorie. C'est celui-là où tu fais des folies, quoi. Tu mets ta cousine en gage pour avoir un petit truc, tu vois. Tu la récupères en 15 jours. Tu te démerdes, tu trouves une solution. Le bœuf de Kobe, fameux basketteur. Et imaginez que le produit qui arrive derrière, il est encore plus exceptionnel que ça. C'est le dernier, c'est ça? Ça sera le dernier. C'est le point final de cette régalade. Le dernier, c'est on explose tout. Le dernier, on a explosé le budget, le goût, on explose tout. Voilà, monsieur. Je vous mets emporté. Bah, au coffre, à la banque. Hein. Mettez-moi un Orsi bag. C'est juste un animal plus gros. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait avoir comme dernier produit? Ça à manger, je pense. Ça peut plus être à manger. Ouais. Aujourd'hui, là... Bah, est-ce que c'est un vin rouge? Donc, c'est un Château Margaux? Le plus exceptionnel. Celui dont le monde entier le veut, ou celui où on se bat aux enchères pour ce vin. Que j'ai réussi à trouver. C'est vraiment le rêve de mon père. Il en fait des caisses, et du coup, que le fait que Samuel confirme, je me dis, ah, enfin. Romane Conti. Ah, Romane Conti, bien sûr. Voilà. Donc j'ai dû vérifier avec le domaine qu'ils étaient bien ok pour qu'on passe ça dans la vidéo. Ah oui, d'accord, c'est comme quand t'achètes une Ferrari, il faut avoir pignon sur rue. Il faut avoir l'acceptation. Je l'ai eu. Ouais. Donc je peux vous la faire déguster aujourd'hui. Ouais, bah merci, parce que là vraiment c'est dingue. Samuel, viens boire avec nous, tu plaisantes. Ah bah là. Attends là. J'ai choisi pour vous un millésime 2018 qui reste encore assez jeune. Hein. Ça c'est pareil, c'est des vins aujourd'hui. On ouvre encore des Romanée Conti, il faut les trouver, mais de 45 justement, qui sont exceptionnels. Puis un jeune restaurant, j'ai pas encore le recul d'avoir 20 ans de millésime. Donc j'ai pris un des plus vieux que j'avais, 2018. Donc ça vient de ta cave ça? Ça vient de ma cave. Encore une angoisse pour le tsar, il faut le repréciser, mais... Sur une bouteille comme ça, alors ça varie vraiment en fonction des millésimes et ça varie vraiment en fonction du recul du millésime. Mais là, on est aux alentours de 6 000 €, 7 000 € à peu près sur une bouteille comme ça. Sachant que pour les très vieux millésimes, on peut monter pour la Romanée Conti, la numéro 1, à 20 000 à peu près, 20-25 000 €. Ça, c'est vraiment le domaine le plus grand au monde, le plus cher, le plus rare, celui que tout le monde s'arrache. Il y a 100 € qui est tombé là. Ah ouais, tiens, un PIB d'un petit pays. Je trouve qu'au nez, vraiment, j'ai jamais senti ça. Par contre, ça, c'est sûr. J'ai peur de pas faire la diff, moi, ça va me rendre triste. Là, je vais pas la faire au goût, mais je trouve qu'au nez, je l'ai plus. Et là, il me dit, bah, pas possible, c'est du vinaigre à la tournée. Donc... Elle est exceptionnelle. Aïe, 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 déjà, je m'excuse. Juste sur cette séquence, il peut y avoir pas de cam sur moi. Bon, super, je peux avoir un Sprite? Qu'est-ce que vous ressentez? Plusieurs étapes distinctes. Là, je suis à la saison 2. Là, je passe le récap. Un cliffhanger, là. C'est d'une légèreté en... C'est incroyable. Il a un équilibre qui est vraiment exceptionnel, avec une gourmandise sur le fruit qui vient, qui reste longtemps en bouche, qui tapisse le palais. C'est tellement soyeux. Les tanins, ils sont tellement soyeux. Les tanins, ils sont tellement soyeux. En fait, c'est que c'est super dur. Je suis dans la même position que tout à l'heure quand on a bu un bon vin, mais il y a cette espèce de truc où il n'y a rien qui cloche, en fait. Mais je peux pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse, malheureusement, c'est ça qui me frustre un peu. Imagine qu'il y a des gens qui attendent toute une vie pour boire ça. En fait, c'est ça. Tu sens que tu es en train de boire un grand vin? Non, mais moi, 1m93, là. Je
pense pas assez par rapport à ce que c'est ça qui m'embête. Tu vois, j'aimerais comprendre ce qui m'arrive, mais dur. T'imagines si je fais un stage d'œnologie un jour, on va dire t'as goûté quoi? Bon, je sais pas, des Romanée Conti, c'est un vivant. 2018, hein, pas non plus ouf, mais... Je suis désolé, Lucie, tu peux venir goûter, juste pour me dire. Voilà, Lucie qui est quand même amateur de vin. Qui est pas en train de me supplier. Non, de l'autre côté du plateau. Prends une bonne lampée. Être heureuse. T'as bien bossé cette année, Lucie. Vas-y, vas-y. Je viens de boire une augmente. C'est une dinguerie, franchement, c'est trop bon. Combien ils sortent de bouteilles par an? Très très peu. J'ai la chance d'avoir quelques bouteilles. Alors par exemple celle-ci, j'ai de la chance, j'ai mis 5 ans déjà avant de pouvoir en avoir et j'en ai une seule par année. Ah ouais, d'accord. Bah nous, Je suis ravi de la partager avec vous. Moi j'ai pareil avec les cartes Pokémon et les boosters, il faut les ouvrir. C'est terrible ce qu'il a dit, mais il a raison. En fait, je te jure, c'est la même chose en vrai. Mais pas du tout pour la même noblesse, quoi. Parce que moi, c'est des machines qui font bouh. J'ai gâché un moment super. T'avais fait ça. mais Non, au contraire, mais c'est ça. Effectivement, les cartes Pokémon, quand tu penses au savoir-faire qu'il y a derrière, c'est-à-dire... J'ai un salamèche en cépage Cépage mèche. chat blizzard. Oh, waouh. Samuel, merci beaucoup. On l'a dit, mais on le redit. Retrouvez Samuel au Petit Pré avec nous-mêmes tous les midis. On y est tous les trois. Le soir, moi j'y suis aussi. Et puis si vous n'êtes pas sur Angers, bah, quand vous êtes de passage, n'hésitez pas, tout simplement. Merci Samuel, merci Les gars, pour tes à plus explications. tard. Franchement, t'as sauvé la vidéo sur plein de produits où on aurait une expertise On éclatée. avait besoin d'une expertise. Et on avait vraiment besoin de ça. À bientôt. Beaucoup, Samuel. Merci, Samuel. Bon retour. Ciao les gars. Je la mets à côté de la bouteille Cointreau de la Seconde Guerre. Bon, le top 3. Je pense que c'était trop de la bonne surprise, mais bon. Le chocolat là. Ouais. On peut pas faire ça. T'es dingue. C'est terrible. Les tagliatelles. Le problème, c'est qu'on peut pas parler aux gens avec l'histoire du Cointreau, mais c'est exceptionnel ce qu'on vient de. Je suis d'accord. On est quand même dans un produit de luxe, on a goûté un truc exceptionnel avec ça. C'était ça le Cointreau. Hein. Le Cointreau de la Seconde Guerre. Ouais. Allez, vas-y. Bah, il est exceptionnel et voilà, c'est un privilège qu'on a eu. C'est dur de vous expliquer. Vous allez croire qu'on vous en fait trop. Non, mais bah pas non, du c'est tout. vraiment, voilà. Moi, j'ai eu un truc sur les huîtres, mais tu l'as pas eu. Et t'as mis le bœuf de Kobe, qu'est-ce qu'on raconte? Bœuf de Kobe, ouais. Et le chocolat, mec. La girole, le chocolat. Le chocolat. Le chocolat, mon gars. On met le chocolat en top 1. Vas-y. Franchement. Oui. Attention, fais tomber la Romanée Conti, je te tue. Ah, ce chocolat-là, oui, très bien. Le chocolat d'Alain Ducasse. Top 1. Bah voilà, c'est notre top 3. Donc en troisième position, le bœuf de Kobe. En deuxième position, la bouteille Cointreau de la Seconde Guerre mondiale. Il n'en reste que 3 bouteilles, faites attention. Ouais, Et en top 1, chez vous. la régalade d'enfance d'Alain Ducasse. On y retourne, sans fin. C'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes les informations en description. Allez prendre vos 20 € quand vous ouvrez un compte. Ça prend moins de 5 minutes et vous êtes tout de suite crédité de 20 €. En plus, il y a un concours et ça vous permet potentiellement de gagner 5 000 €. C'est énorme. Au revoir Thomas. Aloha. Ciao. Régalé comme jamais. C'est oui. La meilleure digestion de ma vie. Some bonds cannot be explained. Every bond carries an echo, a vibration that unites us. Beyond the earth, beyond the sky. They are simply felt like a truth that's always been